Rappelez-vous de vous abonner et liker la vidéo. La prochaine question vient de Hamza, de l'Inde. Allah dit dans le Coran qu'il n'est pas injuste, même dans la moindre mesure. Mais je ressens que c'est une injustice envers les non-musulmans, qui sont plus vertueux que beaucoup de musulmans, de finir en enfer. Et c'est aussi injuste de mettre des musulmans au paradis qui ne sont pas aussi vertueux que certains non-musulmans. C'est une question très importante. Le frère Hamza a demandé qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, n'est pas injuste dans la moindre mesure, et que c'est injuste de mettre des non-musulmans plus vertueux en enfer, et injuste de mettre des musulmans qui ne sont pas vertueux au paradis. Ce à quoi le frère fait référence, c'est le verset du Coran dans la sourate An-Nisa, chapitre numéro 4, verset numéro 40, où Allah dit dans le Coran qu'Allah n'est jamais injuste, même dans la moindre mesure. Cela signifie qu'Allah est le plus juste. Il ne fera même pas une infime fraction d'injustice. En ce qui concerne la question, pourquoi les non-musulmans qui accomplissent des bonnes actions seront-ils mis en enfer? Et pourquoi les musulmans qui ne sont pas vertueux devraient-ils être mis au paradis? Nous devons comprendre ce que signifie le mot « vertueux » et qui est une personne vertueuse. Pour que vous compreniez, je vais vous donner quelques exemples. Numéro 1. S'il y a un total de $199 américains divisé en 64 billets, les 64 billets, si vous additionnez toutes les valeurs de ces 64 billets, cela fait $199. Et je distribue les billets à quelques personnes. Certaines reçoivent 10 billets, d'autres 20, d'autres 30, certaines moins, d'autres plus. Une personne normale qui ne connaît pas la valeur des billets dira que celui qui a le plus grand nombre de billets est la personne la plus riche. Non, ce n'est pas comme ça. Nous devons voir quelle est la valeur de chaque billet. Dans ces 64 billets, il y a un billet de $100, un billet de $20. Le billet de $100 est pour une personne qui croit qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que ce Dieu n'a aucun associé et que le prophète Muhammad est le messager de ce Dieu tout-puissant. Le billet de $20, c'est pour une personne qui prie 5 fois par jour. Puis il y a un billet de $10, il y a 2 billets de $5. Le billet de $10 est pour une personne qui donne la zakat, qui fait la charité. Le billet de $5 est pour une personne qui jeûne, et le billet de $5 est pour une personne qui accomplit le Hajj. Le reste, si vous additionnez tout, fait $140. Les $59 restants sont des billets de $1 chacun. En tout, cela fait 64 billets. Donc 59 billets sont de $1 chacun. Alors, juste parce que quelqu'un a 30 billets, cela ne fait pas de lui une personne riche. S'il a 30 billets d'$1, il n'a qu'une valeur de $30. La personne qui a le billet de $100 est plus riche que tous les autres billets réunis. Si tous les autres 63 billets réunis ne font que $99, mais un billet de $100 a plus de valeur que 63 billets réunis qui font $99. C'est la raison pour laquelle le Créateur a mis cette formule. Et il mentionne clairement dans le Coran, dans la sourate An-Nisa, chapitre numéro 4, verset numéro 48, et dans la sourate An-Nisa, chapitre numéro 4, verset numéro 116, qu'Allah pardonnera tout péché s'il le veut, mais il ne pardonnera jamais le péché du shirk. Quiconque a commis le shirk s'est égaré très loin, a commis le péché le plus odieux. Cela signifie que le plus grand péché en islam, selon notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, est de faire le shirk, d'associer des partenaires à lui. C'est le plus grand péché. Et la meilleure chose qu'une personne puisse faire, c'est le tawhid. Croire en un Dieu unique et croire qu'il n'y a personne digne d'adoration sauf Allah et que le prophète Muhammad est le messager d'Allah. Donc, c'est lui le Créateur. C'est lui qui fixe les règles. Nous sommes les personnes qui passent un examen. Permettez-moi de vous donner un autre exemple. Dans certains examens, il y a certaines questions obligatoires que vous devez réussir séparément. Comme j'ai fait un examen médical en médecine, MBBS. En plus des épreuves théoriques, nous avions des viva voce, des oraux. Chaque étudiant devait réussir séparément le viva voce, séparément. Il pouvait avoir 100 sur 100 dans l'épreuve théorique, mais s'il échouait à l'oral, il échouait à l'examen. Je ne peux pas discuter, c'est la règle établie. Donc, l'épreuve obligatoire en islam, c'est le tawhid. Vous devez croire en un seul Dieu et l'adorer lui seul et personne d'autre. Et le premier pilier, que je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah,
est obligatoire. Si vous échouez à cela, vous échouez à l'examen. Vous pouvez avoir autant de points que vous voulez dans les autres questions. C'est le numéro 1. Et permettez-moi de vous donner un troisième exemple. S'il y a un questionnaire, la note totale de toutes les réponses de ce questionnaire est de 1000 points. Une question est obligatoire, la plus importante, qui vaut 501 points. Et la note minimale pour réussir cet examen est de 501. Si vous obtenez moins de 501 sur 1000, cela signifie que vous devez avoir plus de 50%. Vous devez avoir un minimum de 501. Si vous obtenez moins de 501 sur 1000, vous échouez à l'examen. Cela signifie que cette question principale, qui est obligatoire, c'est le tawhid. C'est le premier pilier de l'islam, qu'il n'y a personne digne d'adoration sauf Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. C'est le numéro 1 qui vaut 501 points. Ensuite, le numéro 2 est la prière, salah. Peut-être qu'elle vaut 100 points. Ensuite, donner la charité, zakat, peut-être 50 points. Puis jeûner pendant le mois de Ramadan, cela peut valoir 20 points. Puis accomplir le Hajj, cela peut valoir 10 points. Il peut y avoir des centaines d'autres questions. 2 points, 1 point, 3 points, 1 point, 1 point. Mais si vous obtenez 0 point dans la question principale du tawhid, du premier pilier de l'islam, vous échouez à l'examen. Donc, ceci est un test pour l'au-delà. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Mulk, chapitre numéro 67, verset numéro 2, « C'est lui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. » Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyés dans ce monde comme un test pour l'au-delà. Et les règles et règlements ont été établis dans le Coran, dans la dernière et ultime révélation. Il a continué à envoyer des révélations dès qu'elles étaient corrompues. Il a envoyé une nouvelle révélation, il a envoyé un nouveau messager. Et dès que c'était de nouveau corrompu, il envoyait un nouveau message et une nouvelle révélation. Il y a eu de nombreuses révélations envoyées sur la surface de la terre. Par connaissance, nous n'en connaissons que 4, la Torah, le Zabour, l'Injil et le Coran. Et la dernière et ultime révélation est le glorieux Coran. Et le dernier et ultime messager est le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Donc tu peux penser, ce non-musulman est très honnête. Alors combien vaut l'honnêteté? D'accord, peut-être 5 points. Sur 1000 points, 5 points. Il est très généreux. D'accord. Peut-être 10 points. Il est très gentil, 10 points. Mais sur 1000 points, c'est 5 points, 10 points, 5 points, 10 points, 2 points, 1 point, ne suffisent pas à faire réussir l'examen. Tu peux penser, il fait 10 bonnes actions ou 20 bonnes actions. Mais si cette seule personne qui a le billet de $100, qui réussit au viva voce, à la question obligatoire, celle qui rapporte tous les points du tawhid, il est certain de réussir. Le meilleur serait un musulman qui croit au tawhid, accomplit la prière, salah, donne aussi la charité, zakat, jeûne, accomplit le hajj, est bon avec les voisins, aime les gens, est honnête, ne donne pas de pot de vin, ne boit pas d'alcool, ne joue pas, aide les autres, aide les voisins, aime ses parents, etc. C'est le meilleur. Peut-être qu'il obtiendra 90% de points. Peut-être qu'il obtiendra plus de 900 sur 1000. Il peut y avoir d'autres musulmans qui ne sont peut-être pas honnêtes, mais qui croient néanmoins au tawhid. Et parce qu'ils croient au tawhid, ils ont le billet de $100. Ils ont réussi au viva voce. Ils ont déjà 501 points dans cette question importante et obligatoire. Donc, logiquement, qui est mieux placé dans l'examen? Une personne qui a 501 points ou une personne qui a 55 points, peut-être 10 fois, 50 points, 100 points, 200 points. Alors ce que tu dois comprendre, c'est ce qu'est vraiment la droiture. Et Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Hujurat, chapitre 49, verset 13, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha Ô humanité, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, afin que vous vous reconnaissiez les uns les autres. Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est celui qui a le plus de taqwa. Le critère de jugement auprès d'Allah, ce n'est pas le sexe, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas la couleur, ce n'est pas la race, ce n'est pas le genre. C'est la taqwa, c'est la piété, c'est la crainte révérentielle d'Allah, la conscience de Dieu. Donc,
Comme tu l'as bien dit, qui est vraiment vertueux? Imagine notre Créateur, Allah Tout-Puissant, qui nous a donné cette vie, qui nous a donné des vêtements, de la nourriture. La nourriture, les vêtements, c'est encore un détail. Combien parmi nous remercient Allah pour l'eau qu'il nous donne gratuitement? Combien parmi nous remercient Allah pour l'air? Si nous n'en avons pas pendant quelques minutes, nous mourrons. Combien parmi nous? Alors imagine, si nous allons associer des partenaires à celui qui nous a donné toutes ces choses dans la vie, qui nous a donné un corps, qui nous a donné la santé, qui nous a donné de la nourriture à manger, qui nous a donné des vêtements, et ensuite on dit qu'on est vertueux, la pire chose que l'on puisse faire, c'est d'associer des partenaires à lui. Tu adores quelqu'un d'autre que le Créateur. Donc ce que tu dois comprendre, c'est que comprendre ce qu'est la vraie droiture est très important. Tu dois bien comprendre cela. Alors si tu comprends cela, ce qu'est la droiture, tu comprendras et tu réaliseras qui mérite d'avoir plus de points. Et si tu comprends cela, alors Inch'Allah, tu ne remettras jamais en question la justice d'Allah. J'espère que cela répond à ta question.